Alors, comme monsieur et madame Burlot, les parents de la plus jeune entrepreneur de France, ont eu la bonne idée de l'accompagner et que je rêvais de leur poser des questions, ils ont accepté gentiment de répondre, alors que c'est improvisé. Donc, monsieur Burlot, quel effet ça fait quand une fille de 15 ans vient voir en disant alors papa et maman, je voudrais créer mon entreprise. Vous êtes tombé à la renverse? Non, pas du tout. Déjà depuis un certain temps, on la voyait un peu rêveuse, etc. Donc connaissant notre fille, on se dit elle est en train de nous mijoter quelque chose. Et quand elle nous a annoncé ça, effectivement, moi j'ai été surpris, mais j'ai été agréablement surpris, mais avec réserve quand même, parce que je me dis à cet âge-là, c'est certes, on peut créer une activité, mais en parallèle, il ne faut surtout pas, abandonner les études. Et donc, on a discuté avec elle, OK pour l'entreprise, mais OK également pour les études. C'est les ingrédients réellement indispensables pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, dans tout domaine. Alors, madame, on sait que, là, je vais me faire des ennemis qui vont m'accuser de sexisme, que les filles sont plus matures au même âge que les garçons. Et vous, quand votre petite fille a émis cette idée, qu'est-ce que vous avez ressenti? L'impression qu'elle devenait adulte d'un coup, peut-être avant l'âge? Oui, en fait, moi, je m'y attendais pas, mais... en fait, on est en même temps sans être trop surprise parce qu'on sentait déjà le tempérament. Un tempérament un peu d'entrepreneur sans le lui dire. Elle nous disait j'ai envie de faire de grandes études, aller travailler dans les grandes entreprises avant de travailler pour son propre compte. Elle avait quand même cette envie-là. Et nous, on se disait, elle va faire un stage et puis on pense que ça va s'arrêter là. On sentait cette envie d'être... cette envie et ce tempérament de chef d'entreprise par une autorité naturelle et puis... je pense une volonté aussi d'aller jusqu'au bout des choses. Un dossier, quand elle le traitait, il fallait aller jusqu'au bout. Ça pouvait être 10 pages de connaissances en fait, qu'elle recherchait un peu partout. Donc, un approfondissement en fait, de ce qu'elle faisait à chaque fois. Alors, par ailleurs, on comprend peut-être mieux aussi sa précocité, parce que vous, monsieur, vous êtes serial entrepreneur et vous avez été vous-même un des plus jeunes entrepreneurs de France, puisque je crois que vous avez créé votre première entreprise à 20 ans. Donc, elle baigne quand même dans un milieu entrepreneurial. Hein. Ça peut être un atout, mais ça peut aussi être un inconvénient. Oui, on peut avoir la réaction inverse. Oui, on peut avoir la réaction inverse avec des parents qui sont constamment sur le pont, voilà. Qui parlent, qu'il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. Je confirme, parce que c'est ce qui s'est passé chez nous. On a eu l'effet inverse. Par rapport à justement l'état de son entreprise aujourd'hui, est-ce que vous la laissez libre de ses décisions? Est-ce que vous vous en mêlez pour l'aider? Comment ça se passe? Non, pas du tout. On parle très souvent effectivement de ces projets. On donne notre avis, mais on ne sera jamais déterminant sur l'orientation qu'elle prendra. Mais avant qu'elle nous pose ces orientations, elle a parfaitement bien étudié son dossier et parfois, et très souvent même, elle nous surprend à quel point elle connaît son dossier. Oui, moi, elle m'a surprise aussi, je vous le cache pas. Donc, elle connaît parfaitement bien son dossier. Si elle nous regarde là, actuellement, elle doit avoir le sourire. Effectivement, elle connaît parfaitement bien ce dossier. Maintenant, elle peut avoir des lacunes sur la réaction de Pierre-Paul ou Jacques, etc., sur la réaction de son marché, etc. Donc, compte tenu de l'expérience que l'on a dans le domaine des affaires, on lui apporte notre vécu, mais en tout état de cause, c'est elle qui décide. Alors, madame, votre mari, hein, donc vous avez eu le temps de l'observer, et vous avez Marie. Alors, vous êtes bien placée pour voir si, puisqu'on se pose toujours l'éternelle question, est-ce que entre un homme et une femme, quelles sont les différences? Vous avez constaté dans le comportement une différence? Est-ce que Marie ose moins que monsieur? Est-ce qu'elle se donne moins de moyens? Alors, bien sûr... c'est relatif par rapport à la différence d'âge, évidemment, et d'expérience, mais... Je pense qu'il y a la même volonté. Une volonté d'aller jusqu'au bout, d'entreprendre. Donc là-dessus, la différence, je la verrais beaucoup plus dans la psychologie.
une façon d'aborder les choses qui est peut-être moins masculine, plus en douceur, et une compréhension en fait de l'humain en fait. Et alors les valeurs, parce que l'interview était longue, j'ai pas eu le temps d'aborder les valeurs, mais je sais que c'est quelque chose qui lui tient. Elle est très attachée, oui, très attachée aux valeurs une éthique dans son travail et puis des valeurs, développer et défendre les valeurs françaises. C'est quelque chose, voilà, je crois, le Made in France. Voilà, tout à fait, oui. Et ça, ce sont des choses qui sont très ancrées, oui, en elle. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ces parents qui ont comme Marie, des velléités de devenir entrepreneur très jeune? Donc, qu'est-ce que vous leur diriez? Pour moi, c'est simple, leur faire confiance par définition et être vigilant en parallèle. Écoutez, merci d'avoir accepté cette interview improvisée et puis félicitations parce que je pense que dans le succès de Marie, il y a quand même sûrement beaucoup d'héritage familial et que son environnement l'a beaucoup aidé. Bravo, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.